Qu'est-ce que la dualité? Tout d'abord, il y a deux sortes de dualité. Il y a la définition de la physique quantique et il y a la définition de la spiritualité. En physique quantique, la dualité, ça parle de la lumière qui veut dire que la lumière est à la fois, se comporte à la fois comme une onde et comme une particule. Certains en spiritualité font l'extrapolation en disant que le divin, donc la lumière, est à la fois une onde, c'est-à-dire le tout, et à la fois une particule, c'est-à-dire un individu, c'est-à-dire vous-même. Ici, on ne va pas parler de cette définition-là de la dualité, mais on va parler de la définition spirituelle. En spiritualité, en général, on utilise le terme dualité pour parler du fait que chaque chose, chaque concept existe par son opposé. Imaginez-vous une pièce de 1 euro, il y a deux faces, eh bien, chaque concept a toujours son pôle opposé. Et commençons par le premier concept, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'absolu, le tout. Ça, c'est l'origine du monde. Eh bien, pour que cet amour inconditionnel existe, il faut quelque chose pour le voir, quelque chose pour faire le contraste de cet amour inconditionnel. Quelle est la meilleure chose pour qu'on puisse voir qu'il y ait de l'amour? S'il y a de l'amour partout, on ne sait pas le voir parce qu'il n'y a que ça. Et du coup, on ne sait pas comparer. Pour voir quelque chose, il faut pouvoir le comparer à quelque chose. Et le meilleur contraste qu'on puisse avoir pour voir quelque chose, c'est son pôle opposé. Donc, pour l'amour, le pôle opposé de l'amour, c'est l'absence d'amour, c'est-à-dire la peur. Donc, pour pouvoir voir l'amour, regardez partout où il y a de la peur. C'est là que vous aurez la meilleure occasion de mettre de l'amour. C'est pour ça que pour vous défendre de vos peurs, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est donner de l'amour à ce qui vous fait peur. Vous avez des ennemis, donnez-leur de l'amour et vous allez voir comment ils vont réagir, ils vont être littéralement bloqués par votre amour parce que ce sera le pôle opposé avec lequel ils ne pourront pas combattre parce que l'amour et la peur, c'est la même énergie, mais avec une polarité qui est inversée. On a donc au départ l'amour qui est obligé de faire coexister la peur. Ça, c'est la dualité. La dualité, c'est ce qui nous permet de voir les choses, de donner du relief aux choses. Certains pensent qu'il n'y a que le tout qui est amour. Eh bien ça, c'est, on peut dire, l'absolu qui est indescriptible. On peut s'imaginer quelque chose qui est amour. Mais pour voir cet amour, on est obligé de créer la peur. La peur nous permet de voir l'amour. Ainsi, pour tous les concepts, il faut ajouter l'absence de ce concept pour pouvoir l'appréhender. Si quelqu'un est beaucoup trop gentil, eh bien, c'est que quelque part, il a un problème avec la peur. Donc, on va dire que gentil, c'est amour. Si quelqu'un est trop aimant, eh bien, c'est qu'il a un problème avec la peur. C'est qu'il fait ça parce qu'il a des peurs en lui qui l'empêchent de
rester neutre. Si une personne est normalement constituée, elle est par rapport aux événements neutre. Elle n'est pas spécialement joyeuse, pas spécialement craintive. Elle est neutre, elle vit de manière neutre. Bien sûr, c'est un concept théorique. Chacun est toujours un peu plus quelque chose et un peu moins quelque chose. C'est ce qui lui permet d'exister, d'être en mouvement. La vie est mouvement, le contraste est mouvement. C'est ce qui nous permet d'exister dans le monde. Donc, quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui, quelque part, a peur d'être méchant. Quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui, quelque part, a peur d'être doux, d'être calme. Quelqu'un qui cherche absolument à avoir toujours la paix, c'est quelqu'un qui a peur de la guerre. C'est une expression de la peur de la guerre. Il y a toujours deux façons de dire les choses. On peut le dire soit de manière positive, soit de manière négative. Le fait de le dire de manière négative n'est pas moins bien que de le dire de manière positive. C'est juste le mode d'expression qui change. Chacun est libre d'exprimer les choses comme il le veut. La dualité, c'est donc notre liberté. C'est la liberté de choisir, de faire les choses, de vivre les choses dans le pôle positif ou dans le pôle négatif. C'est comme ça qu'on crée des caractères, des individus. Il n'y a pas un côté qui est mieux que l'autre. On est tous responsables de la manière dont on vit. Bien sûr, en agissant d'une certaine façon, on va avoir des répercussions. On sait bien que quand on vit les choses dans le négatif, eh bien, on va attirer certaines choses, on va vibrer d'une certaine façon qui va faire qu'on va résonner des choses négatives et avoir une sorte de karma qui va se mettre sur nos épaules. Bref, se débarrasser de ces peurs, c'est voir les deux pôles qu'on a en soi et choisir vraiment librement ce qu'on a envie de jouer, envie de vivre, tout en voyant en nous le pôle opposé qu'on est en train de mettre en jeu. C'est cette vision, cette prise de distance qui fait la différence entre la conscience et l'absence de conscience.